Allez, tout de suite, Mathieu Béliard, la question SMS. Mathieu. Un point rapide sur cette question que nous vous posons depuis 6 heures ce matin. On vous demande tout simplement, est-ce qu'à vos yeux, on parle trop d'islam dans la campagne présidentielle? Vous nous le dites en votant oui ou non par SMS au 6-10-71 et pour l'instant, votre réponse c'est oui à 57%. Bien, oui à 57%, ça se resserre, beaucoup d'appels. Pourquoi est-ce que j'ai voulu poser cette question? Je vais vous le dire. Parce que de nombreux musulmans en ont assez d'être assimilés à des terroristes. De nombreux musulmans de France, pratiquants ou pas pratiquants d'ailleurs, à tel point que j'ai été interpellé plusieurs fois dans la rue par des auditeurs qui sont musulmans et qui me disent, Monsieur Bourdin, on en a assez, vous ne pouvez pas vous imaginer maintenant ce qui se passe, c'est-à-dire qu'on est sans cesse regardé de travers quand on est musulman, on est assimilé à des terroristes. Alors, nous, on veut bien dire haut et fort qu'on n'a rien à voir avec ces extrémistes qui bafouent notre religion et qui bafouent la France. On n'a rien à voir avec eux. Et attention, parce qu'aujourd'hui, dans notre pays, eh bien, il faut se décomplexer du fait d'être musulman. C'est ce que disait Mamadou ce matin. Il faut se décomplexer du fait d'être musulman. Attention, là encore, moi, je vais vous dire, je ne suis pas pratiquant, je suis baptisé protestant, mais je ne suis pas pratiquant. Je suis plutôt un laïc. Hein, comme on dit aujourd'hui, on met en avant cette laïcité. Eh bien, mais je respecte toutes les religions, quelles qu'elles soient, tant qu'elles sont ces religions pratiquées d'une manière privée et tant qu'elles ne servent pas à des objectifs politiques. On est bien d'accord là-dessus. Mais je ne veux pas non plus qu'on ait cette tendance, et elle existe, à considérer les musulmans comme des terroristes. Comme si les musulmans, pratiquants ou pas, étaient tous des terroristes. Ça devient dangereux dans ce pays. Je l'entends de plus en plus souvent. Et je vais vous lire quelques mails. Parce que, au moins, il faut dire les choses. Et ici, on se dit les choses. Et j'aime les dire. J'ai Philippe à Paris qui m'écrit. Chaque fois que l'islam est en question, on donne la parole à de braves musulmans de bonne foi qui disent que l'islam n'a rien à voir avec la violence et les pratiques reprochées à cette religion. Ils sont d'abord victimes de leurs dirigeants qui ont toujours des positions ambiguës et ne condamnent jamais clairement les excès de ceux qui, dans le monde, agissent au nom de cette religion. Tous n'ont manifestement pas la même lecture du Coran. J'ai Jacqueline qui nous dit, en tant que Française de souche, je suis contre l'islamisation de mon pays qui est de tradition chrétienne et laïque et je vois avec horreur monter l'islam et je me dis que dans 20 ans, qui sait si mes petites filles ne vont pas porter le voile puisque le mélange des races est en marche et que la tradition musulmane fait bien peu de cas du droit des femmes. Jean-Pierre de La Rochelle, mes salutations à un journaliste de qualité, mais il ne faut pas stigmatiser l'islam, mais dites-moi, connaissez-vous des terroristes chrétiens, juifs ou autres qu'islamistes ayant sévi en France depuis de longues années? Cela permettrait peut-être de relativiser tout cela. Et j'ai Patrick, par exemple, l'islam fait partie des discussions de la campagne, Jean-Jacques Bourdin. Vous êtes un pro-islamiste. Vous feriez mieux de parler des Gaulois qui bossent, des ouvriers artisans qui galèrent, que de défendre des économies parallèles et la drogue dans les cités. Et ça continue, j'en ai, mais des quantités. Vous n'imaginez même pas ce que j'ai reçu. Oui, on parle trop de l'islam. Attaquons-nous aux questions essentielles. Comment vais-je aller travailler au travail? Vais-je aller au travail sans trop cher, les fins de mois, les études de nos enfants? Je le dis tous les jours. Je le dis tous les jours que ce sont les sujets majeurs. Et qu'est-ce que j'entends tous les jours? Des informations me disant qu'on a arrêté des terroristes. Des terroristes. Peut-être des terroristes. En tous les cas, des intégristes qui... je l'entends tous les jours. Tous les jours. Et ça fait la une de tous les journaux. J'en ai d'autres. C'est vous, Gigi, qui leur donnez la parole. On s'en fout des jeunes musulmans et de son association à propos de Mamadou ce matin. Pourquoi pas les jeunes cathos? Ne leur donnez plus la parole. Voilà ce que crie Fernand. J'en ai d'autres plus violents, beaucoup plus violents encore. Mais vous savez que parfois certains propos tombent sous le coup de la loi, donc je n'en ferai pas état. Tiens, mais allez. On y va, clairement. Ici, Patrick est ingénieur chez Renault. Bonjour, Patrick. Non, pas chez Renault, d'ailleurs, dans l'Hérault. Ça fait 2 fois que je le fais. Bonjour, Jean-Jacques. Ça va, Patrick, en forme? Ouais, en pleine forme. Je rejoins bien ta définition de l'humaniste. On tolère, bien sûr, les religions. Tout le monde a le droit de faire ce qu'il veut. Il n'y a pas d'a priori. Moi, ma sensation là-dessus, l'islam, c'est une religion, aujourd'hui, qui a quand même qui déborde beaucoup sur la sphère publique, par l'alimentation, par les mœurs, par les droits des femmes, par des tas de choses. Mais comme l'a été en un temps la religion catholique, chrétienne, ça c'est certain. Moi, ça ne me dérange absolument pas qu'à côté de moi, j'ai des voisins qui mangent halal, qui ne mangent pas de porc, qui pratiquent leur religion. Ça ne me dérange absolument pas. La crainte aujourd'hui que j'ai, et je pense qu'ont un certain nombre de Français, c'est qu'un jour,
on nous impose de ne plus manger de cochon, on nous impose des mœurs avec le voile, des choses comme ça, et ça par contre on n'est pas d'accord. Aujourd'hui, on n'est pas du tout rassuré que ça va jamais nous arriver, ce truc-là. On aimerait que par nos lois, que par nos comportements, que les musulmans par eux-mêmes arrivent à nous rassurer que... Mais Patrick, nous avons des lois, très claires, il suffit de faire respecter les lois. Et donc de ne pas vivre avec la crainte sans cesse, et penser sans cesse qu'on va nous imposer. Mais attendez, nous avons des lois, on fait respecter les lois et chacun se plie à nos lois. Et on respecte ceux qui pensent ou qui vivent différemment de nous. Vous vous rendez compte si on vivait tous de la même manière, Patrick? Mais c'est la diversité, c'est une richesse pour ce pays. Oui, mais il faut faire très attention. Là, je veux dire, je suis très féru d'histoire, et je sais que tu l'es aussi. L'histoire est café d'exemples où des idéologies, des religions, des groupes de pensée, avec de bonnes intentions, se sont transformés en dictatures criminelles. Et on a eu des tas d'exemples où des gens expliquaient pourquoi aux gens qu'ils allaient tuer, pourquoi ils les tuaient, pourquoi c'était pour leur bien. Donc je dis simplement, attention, ne soyons pas parano, ne pensons pas le mal vis-à-vis de tout le monde, mais soyons vigilants et n'ouvrons pas trop les portes à ce genre de choses. Bien, et merci. Pourquoi la question, c'est qu'une grande quantité de Français se posent cette question. Donc rassurons-les. Bien, merci Patrick. Merci. Vous savez ce que nous allons faire? Nous allons, chaque fois je le dis, mais bon, on va encore prendre 3-4 auditeurs sur le même sujet. Ensuite, nous passerons à autre chose, passerons à la politique, parce que c'est vrai que bon, il y en a assez. Mais d'un autre côté, il est bon de se dire les choses clairement et franchement, parce qu'on ne dit pas, parce qu'on tourne toujours autour du pot. On dit oui, mais non, mais attendez, mais je suis pas raciste, mais ou je suis raciste, mais ou jamais, mais toujours un mais. Non. Disons clairement les choses. Disons clairement les choses. Les Français sont divisés sur cette question et beaucoup pensent et aujourd'hui assimilent, je le dis. Je vous le dis et vous le savez, je sais que certains d'entre vous sont dans ce cas, assimilent les musulmans à des terroristes. Il y a des islamistes extrémistes qui peuvent prôner le terrorisme. Ils sont rares, vraiment très très rares, mais ça existe. Mais il y a une masse de pratiquants ou pas, musulmans, qui en ont assez de tout cela, de cette assimilation en France. D'abord parce que la plupart, très grande majorité, ce sont des Français. Ils en ont assez de ça. Et je comprends ça. Moi, je ne suis pas du tout musulman, mais je comprends ça. Eric, certains qui vivent dans des quartiers pas faciles, Eric, vous connaissez, vous êtes en Seine-Saint-Denis. Oui. Vous voulez que je vous lise? Tiens, je vais vous lire ne serait-ce que 2 mails. J'en ai tellement que je pourrais faire toute l'émission en vous lisant des mails. Mais je vais vous en lire 2. Cathy, par exemple, 33, département de la Gironde. Stop, monsieur Bourdin, sortez un peu et venez voir ces musulmans par vous-même. Nous sommes envahis par cette religion et cette culture. Nous n'en pouvons plus. Dans certains quartiers, je me demande si nous sommes toujours en France. Qu'est-ce que vous répondez à Cathy, Eric? Alors, je vais lui répondre tout simplement que ça, c'est une politique d'urbanisation qui a été complètement mal faite. Moi, j'habitais dans les cités, mais j'ai mes amis qui sont musulmans, qui sont noirs, arabes, italiens, moi qui suis d'origine italienne, portugais, mais le débat ne se porte pas là-dessus. Allô? Oui, je vous écoute, Eric. Ah, excusez-moi. Et donc, oui, c'est une mauvaise urbanisation, c'est-à-dire que les gens se sont mis que dans un côté parce que c'est peut-être des loyers à des loyers modérés, parce qu'ils n'ont pas les mêmes moyens, mais c'est tout un problème. C'est pas que le problème du musulman, c'est parce que alors, Eric, moi j'ai un ami, je vais vous dire, il est ingénieur, il est marocain, donc il est très typé, oui. Il est ingénieur, il est un talent qui est incroyable. Il n'arrive pas à trouver du travail. Donc, comment on peut faire? Et peut-être qu'il n'en trouve pas comme d'autres ingénieurs qui ne sont pas musulmans. Oui, je vais vous dire. Mais là, il se retrouve éboueur. Mais peut-être que son prénom le pénalise. Alors, j'ai Sébastien, Eric, qui me dit... vivez-vous dans les mêmes villes que nous, Jean-Jacques? Vous ne vivez pas parmi les barbus et autres voilez-vous. Ça s'entend, sinon votre discours ne serait pas le même. C'est plus simple de vivre à Paris ou dans les Cévennes qu'ailleurs. Je précise qu'au Vigan, il y a une très forte communauté musulmane, très très forte, et qui est très intégrée
au Vigan. Je vous le dis tout de suite. À part parfois quelques actes de délinquance qui sont insupportables, et la loi est là pour réprimer la délinquance des jeunes. On est bien d'accord. Si la loi est appliquée, elle est là pour réprimer. Hein, on est bien d'accord. Mais la plupart des musulmans, il y a plus de 5000 habitants au Vigan, il doit y avoir 1000 à peu près, 1000 musulmans, quelque chose comme ça. C'est très important. 20% de la population. Et la population est intégrée, Eric. Ben écoutez, c'est parce que vous avez eu affaire à une personne qui est raciste. Et il y en a, malheureusement il y en a, oui il y en a. Et vous avez en face de vous quelqu'un qui est raciste, qui dit j'en ai marre de vivre dans un tiers de la population ou un quart de la population qui est musulman. Ben la France est faite comme ça. Ouais. Aujourd'hui Zinedine Zidane, on l'a mis sur un piédestal, mais il est d'origine algérienne, enfin kabyle. Eh ben je suis désolé, mais là lui on peut pas le mettre sur un piédestal et notre voisin qui a la barbe lui dire ah ben non c'est pas bien. Parce que ça c'est pas faux. Merci Eric. Je vous en prie. Salut, à bientôt mon cher Eric.